Aïcha était assise au bord du lit. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bas de son pagne. La télé du salon faisait beaucoup de bruit. On entendait le rire de Marc, son mari. Un rire qui résonnait dans toute la maison. Avant. Ce rire la faisait sourire. Mais aujourd'hui, il lui faisait peur. Ton repas est sur la table, dit-elle doucement. Qu'est-ce que t'as dit? Cria Marc depuis le canapé. Elle hésita. Elle regrettait déjà d'avoir parlé. J'ai dit, le repas est sur la table. Tu me sers à manger après 21 heures? T'es folle ou quoi? Avant qu'elle puisse répondre. Sa main la frappa en plein visage. Elle tomba. Sa tête cogna contre l'armoire. Je repassais tes habits, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Et je t'ai dit de faire ça? Lança-t-il en sortant, sans même la regarder. C'était la première gifle. La deuxième arriva 3 semaines plus tard. Pendant un match de foot. Elle avait seulement dit. Chérie, je peux baisser un peu le son? J'ai mal à la tête. Il se leva. Les yeux pleins de colère. Donc maintenant, tu veux décider de ce que je regarde? Il lui donna un coup au bras. Elle cria. Il claqua la porte. Et sortit. Il revint, 4 heures plus tard. Avec une autre femme. Elle sentait l'alcool, et le parfum bon marché. Aïcha était assise dans l'escalier. Tremblante. Va à l'intérieur, dit-il. Elle leva les yeux. Espérant. Une parole, un geste. Mais il tourna la tête vers l'autre femme et rigola. Ma chérie, fais pas attention à cette statue. Elle aime trop faire la sainte. Cette nuit-là. Il ferma la porte de la chambre à clé. Et Aïcha dormit par terre. Sur le sol, froid. 2 ans passèrent. Et Aïcha ne se reconnaissait plus. Elle portait des manches longues. Même quand il faisait chaud. Elle disait aux voisins qu'elle était allergique au soleil. À l'église. Elle riait. Elle chantait. Elle faisait semblant. Comme si sa vie était belle. Mais sous la douche, elle murmurait doucement. Seigneur, si c'est ça, l'amour, alors, ramène-moi vers toi. Mais elle restait. À cause d'un secret. Marc disait à tout le monde que c'était lui qui avait construit la maison. Il montrait le carrelage. La belle cuisine. Mais la vérité. La seule vraie vérité. C'est qu'Aïcha savait. La maison était un cadeau de son père. Avant de mourir. L'acte était caché. Dans une vieille boîte en métal rouillé. Sous ses anciens habits. Même la nuit où Marc l'a jeté dehors sous la pluie. Juste parce qu'elle l'avait regardé, bizarrement. Elle n'a rien dit. Elle a dormi dans le couloir. Seule. Les bras serrés contre elle. Les voisins chuchotaient. Elle était si joyeuse avant le mariage. Pourquoi elle reste encore là? Peut-être qu'elle aime ça. Mais personne ne savait. Personne ne savait que Marc lui versait de l'eau froide pendant son sommeil. Ou qu'il la battait parce qu'elle n'avait pas ri. Et pourtant. Elle restait. Jusqu'au jour. Du pire. Un vendredi soir. Elle rentra du marché. Ses mains sentaient encore les tomates mûres. Et le poisson sec. En entrant. Elle entendit des gémissements. Elle s'arrêta. Ça venait de la chambre. Elle laissa tomber son panier. Ses jambes tremblaient. Elle s'approcha. Lentement. La porte était entr'ouverte. Et là. Sur son lit. Marc. Avec sa cousine. Fatou. Il ne s'arrêta même pas. Il la regarda. Et dit, en souriant. Ferme la porte en sortant. Aïcha. Ne pleura pas. Ne cria pas. Elle tourna le dos. Et s'en alla.
Cette nuit-là, la maison était calme. Marc ronflait. Un bras posé sur Fatou. Aïcha s'assit par terre. Dans le placard. Devant la vieille boîte. Cela faisait 7 ans qu'elle ne l'avait pas touchée. Sa main tremblait. La clé était toujours là. Cachée dans la couture de son pagne. Comme sa mère le lui avait appris. Elle ouvrit la boîte. Lentement. Le bruit du couvercle en métal résonna comme une trompette. Et là, elle le vit. L'acte de propriété. La signature de son père. La date. Le tampon officiel. Elle passa doucement son doigt sur le papier. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Pas de joie. Mais avec une idée claire. Elle regarda le lit. Marc dormait. Comme un roi. Dans une maison. Qui n'était même pas la sienne. Aïcha se leva. Avança doucement vers le placard. Et murmura. Le vrai jeu commence maintenant. Aïcha avait appris à sourire. Même quand elle souffrait. Le lendemain matin. Après avoir surpris Marc avec sa cousine. Elle lui prépara ses œufs. Elle ajouta un peu de piment, comme il aimait. Puis elle posa le plateau, doucement. Sur la table du salon. Marc ne la regarda même pas. Et mon jus, demanda-t-il. Dans le frigo, répondit-elle doucement. Il souffla fort. Puis alla dans la cuisine. T'es vraiment paresseuse. Même pas capable de servir un jus, comme une vraie femme. Elle hocha la tête. Sans dire un mot. Cet après-midi-là. Aïcha marcha jusqu'à une petite boutique de la rue Coffee. Elle y acheta un enregistreur. Le vendeur lui dit. Madame, celui-là, il capte tout. Même les chuchotements. Parfait, répondit-elle. C'est exactement ce qu'il me faut. Dès ce jour, Aïcha devint une enquêtrice silencieuse. Dans sa propre maison. Elle cachait l'enregistreur sous les coussins. Dans un vase. Et même, derrière la télé. Chaque insulte. Chaque gifle. Chaque mot méchant. Elle les enregistrait. Sa cuisse gauche était encore marquée. Du dernier coup de pied. Alors elle commença aussi à prendre des photos de ses blessures. Ses bras. Son dos. Et la cicatrice, sur sa tête. Là où il l'avait poussée contre le miroir. Elle garda tout. Dans une clé USB. Qu'elle avait nommée. Prix du marché 2021. Marc, lui, ne savait rien. Il marchait dans la maison comme un roi. Mâchait bruyamment. Parlait fort au téléphone. Et l'appelait inutile. Devant les invités. Il ramenait des femmes. Encore. Et encore. Des femmes. Aux voix fortes. Au parfum trop fort. Un jour. Aïcha en vit une. Portait sa robe de mariage. Son cœur battait fort. Elle n'y croyait pas. 2 jours plus tard. La même femme publia une photo sur Instagram. On y voyait les draps d'Aïcha en arrière-plan. La légende disait. Chez moi souriant avec eux en forme de cœur mon roi ma maison. Aïcha fixa l'écran, longtemps. Puis, elle ajouta la photo à son dossier. Preuve pour le jour du jugement. Un mardi matin. Marc entra furieux dans la chambre. Tu as de la chance que je te laisse encore vivre ici. Cria-t-il. Un jour, je vais te chasser nu de cette maison. Tu verras. Aïcha leva les yeux de sa Bible. Vraiment? Oui. C'est ma maison. C'est moi qui l'ai construite. C'est moi qui t'ai tout donné. Aïcha. Souris. Pourquoi tu souris? Cria-t-il encore. Elle secoua la tête. Pour rien.
Mais ce n'était pas rien. C'était tout. 2 semaines plus tôt, Aïcha était entrée au cabinet d'Amba et Fils. Un cabinet d'avocats recommandé par une cousine. Elle s'était assise en face d'un homme calme, Maître Idriss. C'est mon père qui a acheté la maison, dit-elle, les mains serrées. J'ai les papiers. Et vous vivez avec un homme qui croit que c'est à lui? Oui. Vous avez des preuves? Aïcha posa simplement la clé USB sur la table. Maître Idriss hocha la tête. On va construire votre dossier. Soyez patiente. Alors Aïcha continua à jouer son rôle. Elle lavait les habits, préparait les repas, saluait même ses maîtresses d'un petit signe de tête. Parce que maintenant, son silence était devenu une arme. Mais Marc continuait à se détruire lui-même. Un soir, il rentra ivre. Il sentait fort. Sorcière, cria-t-il. Tu as mis du poison dans ma sauce. Aïcha le regarda, confuse. Je n'ai pas fait de sauce depuis 2 jours. Il lui sauta dessus. Lui tira les cheveux. Et lui cogna la tête, contre le mur. Le sang coula doucement sur son front. Elle tomba au sol. Sonnait. Un voisin entra, avec 2 hommes. Marc. Tu veux la tuer? Ils l'arrêtèrent. Aïcha resta par terre. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle murmura seulement. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre mon téléphone. Le lendemain matin, avec un pansement sur le front. Et des lunettes pour cacher ses bleus. Aïcha entra dans le bureau de Maître Idriss. Vous êtes prête? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Tout ce qu'il vous faut, est là. Elle lui tendit la clé USB. Quand on aura fini, dit-il. Il regrettera d'avoir levé la main sur vous. Aïcha respira doucement. Pour la première fois, son âme pouvait respirer. En sortant du cabinet, son téléphone vibra. Elle pensa à un message de l'avocat. Ou d'une cousine. Mais non. C'était Safia, sa meilleure amie. Le message disait. Marc vient de poster ta maison sur Internet. Il veut la vendre? Aïcha s'arrêta. Ses jambes ne bougeaient plus. Ses mains tremblaient. Elle relut le message. Vendre ta maison. Sur Internet. Elle leva les yeux vers le ciel. Un oiseau traversa les nuages. Comme un signe. Elle inspira profondément. Serra les poings. Et dit, très doucement. Il veut vendre ma maison? Ses yeux ne pleuraient pas. Ils brûlaient. Alors, ce soir, je mets fin à tout ça. Aïcha ne rentra pas chez elle, ce soir-là. Elle resta assise, dans le hall d'un petit hôtel. Ses mains entouraient une tasse de thé. Devenue froide depuis longtemps. 3 fois. La réceptionniste lui demanda si tout allait bien. Elle répondit simplement. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Le message de Safia tournait dans sa tête. Comme un tambour qui ne s'arrêtait pas. Marc vient de poster ta maison sur Internet. Il veut la vendre? Sa maison. Le cadeau de son père. La même maison que Marc avait critiquée en disant. Même la cour sans la pauvreté. Mais maintenant? Il voulait la vendre? Non? Murmura Aïcha. Tu ne vas pas me détruire. Et partir en souriant. À 5h30 du matin. Alors que le ciel était encore sombre. Aïcha envoya un message à Maître Idriss. Il essaie de vendre la maison. Quelle est la prochaine étape? 10 minutes plus tard. La réponse arriva. Venez à 9h. Apportez les documents originaux. Aïcha regarda par la fenêtre. La gosse se réveillait doucement.
Les klaxons. Les bus. Le bruit habituel. Mais en elle, quelque chose de nouveau se levait. Une femme calme, forte et déterminée. À 9h10, Aïcha était assise dans le bureau de Maître Idriss. Une grande enveloppe dans les mains. Voici tous les papiers. Le certificat du terrain. Les reçus. Le testament de mon père. Tout est là. Il les consulta un à un. C'est solide. Très solide. Il la regarda dans les yeux. Aïcha. Êtes-vous prête à vous battre? Devant tout le monde? Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne trembla pas. J'ai saigné en silence pendant des années. Maintenant? Je suis prête à rugir. Il sourit. Parfait. Il appela quelqu'un. Une grande femme entra. Droit dans ses bottes. Bonjour Aïcha. Je suis maître Sonia. Je m'occupe des cas comme le vôtre. Violence à la maison. Vol de biens. On va travailler ensemble. Lui serra la main. Alors? Commençons. Pendant ce temps, Marc tournait en rond dans le salon. Téléphone à la main. Elle décroche pas, elle est où? Si je l'attrape. Il ne savait pas que la clé USB était déjà partie au tribunal. Il ne savait pas que ces menaces étaient enregistrées. Il ne savait pas que la vidéo du sang, le mur, les cris, étaient maintenant des preuves officielles. L'après-midi, deux hommes en costume frappèrent à la porte. Monsieur Marc Coffey? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Convocation du tribunal. Il ouvrit l'enveloppe. Et ses yeux s'agrandirent. Quoi? Plainte pour la maison? Souffrance morale? Il éclata de rire. Un rire plein de panique. Cette femme est folle. Elle pense pouvoir me battre? Le lendemain, trois choses arrivèrent. Un ordre d'éloignement fut déposé. La police appela Marc pour une audition. La photo Instagram de la robe fut ajoutée au dossier. Marc paniqua. Elle veut la guerre? Parfait. Je vais finir la vente avant tout ça. Mais quand il arriva devant la maison, une voiture banalisée s'arrêta à côté. Deux policiers sortirent. Vous êtes Marc Coffey? Et alors? Vous êtes arrêté pour fraude, violence, et mensonge sur un bien. Marc rit. C'est une blague? Mais ensuite, on lui montra les papiers, les photos. Et on lui fit écouter cet enregistrement. Un jour, je vais te chasser nu de cette maison. Son rire mourut dans sa gorge. Aïcha, debout non loin, aux côtés de son avocat, regardait. Pas de sourire. Pas de larmes. Juste le calme. Elle regarda les menottes. Le siège arrière de la voiture. Marc cria. Tu crois que t'as gagné? Tu vas le regretter. Aïcha se retourna. Ajusta son foulard. Ce n'est que le début. Un mois plus tard, le tribunal déclara officiellement. La maison appartenait à Aïcha. Grâce aux papiers originaux et au testament de son père. Marc fut condamné. Pour tentative de vente illégale. Violence physique. Et atteinte morale. Les femmes qu'il ramenait chez lui? Aucune n'est venue témoigner. Pas même celle, avec la robe de mariage. Aïcha ne fit pas la fête. Elle avança. Elle repeignit les murs. Changea les draps. Et brûla la robe. Un jour, sur le balcon. Safia la rejoignit. Tu as enfin récupéré ta vie. Aïcha but une gorgée de thé. Non. J'ai enfin choisi ma vie. Safia rit. Tu es différente, maintenant. Aïcha se retourna. Et sourit. Je suis libre, maintenant. La maison était calme. Mais pas comme avant. Ce calme-là, était doux. Ce calme-là, était à elle.
Et toi? Si tu étais à la place d'Aïcha, aurais-tu choisi la vengeance ou la paix? Pourquoi, à ton avis? Tant de personnes restent silencieuses. Dans une relation toxique? As-tu déjà vu quelqu'un se lever et dire « Stop »? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons-en dans les commentaires. Ton histoire pourrait donner du courage à quelqu'un qui souffre en silence. Merci d'avoir regardé. À très vite pour une nouvelle histoire vraie.